Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau chapitre, le chapitre 14, qui va porter sur l'automatisation des tâches. Donc, nous savons tous comment lancer une commande pour qu'elle s'exécute tout de suite. Donc, on a qui va exécuter la commande sur le champ. Il suffit d'écrire la commande et taper Entrée. Voilà, la commande, elle est exécutée. Mais il est possible de retarder l'exécution d'une commande. C'est-à-dire, on peut taper une commande et l'exécution d'elle sera retardée d'un jour, d'une semaine, d'un mois, d'une année, etc. Donc, Linux propose plusieurs outils qui vont vous permettre de faire cette opération, c'est-à-dire la programmation de l'exécution des tâches. Donc, parmi ces outils, qui est comptable, qui est la commande add, qui est anacron, etc. Donc, il y a plusieurs outils. Tous ces outils, ils feront appel à la notion de la date. Donc, nous allons voir dans un premier temps la notion de date ou bien la commande date. Bien, donc si on tape tout court la commande date, il permet d'afficher la date et l'heure d'aujourd'hui. Donc, la date et l'heure actuelle. Donc, on peut personnaliser l'affichage de la commande date. Si par exemple, on veut afficher seulement l'heure, c'est-à-dire on veut tronquer la chaîne de caractères, on veut seulement extraire l'heure. Donc, on fait la commande date plus pourcentage H en majuscule. Donc, H, il signifie le numéro de l'heure actuelle. Donc, on peut afficher, toujours, on peut personnaliser l'affichage, on peut afficher l'heure, minutes et les secondes. Le séparateur ici, c'est 2 points. Donc, on aura le résultat suivant. Donc, heure, minutes et secondes. Donc, on peut modifier le séparateur. Donc, le séparateur ici, c'est 2 points. On peut remplacer le séparateur. On fait pourcentage H, grand H, H, pourcentage grand M, M minuscule, pourcentage grand S, S minuscule. Donc, on aura quelque chose comme ça. Donc, pourcentage H, ça va donner le contenu de la variable H, alors que H minuscule, c'est un affichage, c'est un texte qui sera affiché directement. Donc, on peut faire comme ça, donc date plus donc un texte, bienvenue en pourcentage Y. Donc, le pourcentage Y, ça va afficher l'année. Et ainsi de suite. Donc, si on veut modifier la date système, donc on fait la commande date, bien date, et il faut donner la valeur de la date en respectant le format américain. Donc, les deux premiers attributs, ils représentent le mois. Les deux deuxièmes attributs, ils représentent le jour. Les troisièmes attributs, ils représentent l'heure. Quatrième attribut, il représente les minutes. Et cinquième attribut, c'est l'année. Donc, du coup, si on fait date 11, donc 11, c'est-à-dire le mois novembre. 10, c'est-à-dire le 10 novembre. Donc, le 12, c'est l'heure. 50, c'est les minutes. Et voilà. Très bien. Donc, maintenant, nous passons à la commande at. Donc, at, il permet d'exécuter une commande plus tard. Donc, avec at, le programme ne sera exécuté qu'une seule fois. Si vous voulez que l'exécution soit répétée régulièrement, il faudra utiliser la comptable que nous verrons plus tard. Donc, c'est-à-dire la commande at, il permet de retarder l'exécution d'une commande, mais le programme ne sera exécuté qu'une seule fois. C'est-à-dire, je veux exécuter un programme à 5 heures, aujourd'hui à 5 heures. Donc, il sera exécuté aujourd'hui à 5 heures, mais pas demain à 5 heures, après-demain à 5 heures, etc. Non. Donc, il sera exécuté seulement une seule fois. Donc, si on fait la commande at, l'heure de point minute, donc, il va nous afficher le prompt de la commande at. Si on fait at 14h17, il nous propose le prompt de la commande at. Donc, ici, on écrit les commandes à exécuter. Par exemple, touch fichier.txt, il va nous permettre de
de créer le fichier fichier.txt à cette heure ici. Donc lorsqu'on termine, on fait CTRL-D pour sortir de prompt de la commande add. Ensuite, il va nous afficher le numéro de job, bien le numéro de la tâche et à quelle heure et date il sera exécuté. Donc si on veut maintenant que cette commande sera exécutée demain à 14h17, on fait comme ça. At 14h17 tomorrow. Donc la commande sera exécutée demain à 14h17. Donc si on veut exécuter la commande à une date précise et une heure précise, on fait at 14h17 et on fait la date. Et je rappelle que toujours la date, elle est écrite sous format américain. Donc 11, elle représente le mois. Donc le 15 novembre 2010. Donc si on veut exécuter une commande après un certain délai, c'est-à-dire d'ici 5 minutes, ou bien d'ici 2 heures, ou bien d'ici 3 jours, etc. Donc on fait la commande at now, c'est-à-dire maintenant, ou bien d'ici plus 5 minutes, d'ici 5 minutes, la commande il sera exécutée. Donc on peut remplacer minutes par hours, ou bien days, ou bien weeks, ou bien months, ou bien years. Donc si on fait comme ça, at now plus 2 weeks, c'est-à-dire la commande il sera exécutée d'ici 2 semaines. Pour afficher la liste des jobs, bien des tâches en attente, on fait la commande ATK. Donc, il va afficher le numéro de job et l'heure et la date de l'exécution de la tâche. Donc, si on veut par exemple supprimer une tâche, on fait la commande ATRM et on donne le numéro de la tâche. Donc ici, la commande, il permet de supprimer la tâche numéro 13. Ensuite, on a la commande sleep. Donc sleep, il permet de faire une pause entre deux commandes successives. Bon, par exemple, si nous ferons touch fichier.txt, point virgule, rm fichier.txt. Donc automatiquement, le fichier il sera créé, il sera supprimé sur le champ. Donc on n'a pas le temps pour voir la création de fichiers. Donc pour mettre une pause entre la première commande et la deuxième commande, on fait au milieu la commande sleep. Donc touch fichier.txt, sleep, on va attendre 10 secondes. Ensuite, on va supprimer le fichier. Donc la commande sleep, c'est on donne la valeur sans paramètre, c'est par défaut, c'est les secondes. Donc si on veut préciser, on fait M pour les minutes, on fait H pour les heures et on fait D pour les jours. Donc touch fichier.txt, sleep 1 minute, rm fichier.txt. Donc nous allons créer le fichier.txt, nous allons attendre 1 minute et après nous supprimons le fichier. Très bien. Donc la faiblesse de la commande add, c'est que la commande n'est pas périodique, c'est-à-dire il sera exécuté qu'une seule fois. Et la plupart des tâches d'administration nécessitent que les tâches seront périodiques. C'est-à-dire, je veux par exemple arrêter l'ordinateur toujours à minuit, automatiquement. Donc tous les jours à minuit, on veut que notre machine soit arrêtée. Donc ça, c'est une tâche périodique. Donc la commande at, il ne permet pas de faire ça. Contrairement à at, qui n'exécutera le programme qu'une seule fois, CTRL-TAB permet de faire en sorte que l'exécution soit répétée toutes les heures, toutes les minutes, tous les jours, tous les 3 jours, etc. Bien, on utilise la commande CTRL-TAB avec les options "-e" pour modifier, c'est-à-dire pour créer une tâche, "-l" pour afficher les CTRL-TAB actuels et "-r" pour supprimer un CTRL-TAB. Donc si nous faisons CTRL-TAB "-l", donc on n'a pas de CTRL-TAB créé, donc il va afficher "No CTRL-TAB for l'utilisateur connecté".
Donc, pour créer un cron tab, on fait la commande cron tab moins E. Donc, nous allons créer un cron tab en respectant ce qui suit. Le premier colonne, M pour les minutes, tabulation, H pour les heures, DOM, c'est Day of Month, c'est le jour du mois, Month, c'est month, c'est-à-dire le mois, Day of Week, c'est le numéro, ou bien le jour de la semaine, et ensuite on fait la commande. Donc le M, c'est une valeur comprise entre 0 et 59. Le H, c'est une valeur comprise entre 0 et 23. Day of month, c'est le jour, donc il est compris entre 1 et 31. Le month, le mois, il est compris entre 1 et 12. Day of week, donc jour de la semaine, il est compris entre 0 et 6. Donc 0 pour dimanche. Donc ici, il y a un décalage. Donc le 0, c'est dimanche, le 1, c'est lundi, etc. Et finalement, la commande. Donc, en résumé, le premier paramètre, c'est les minutes. Deuxième paramètre, c'est les heures. Troisième paramètre, les jours de mois. Le quatrième paramètre, le mois. Le cinquième paramètre, le jour de la semaine. Et on commence par 0 qui représente le dimanche. Donc, exemple. Donc, ici, on a à 15h47. À 15h47, nous allons exécuter cette commande. Donc, la création d'un fichier dans ce chemin. Donc, à 15h47, quel que soit le mois, quel que soit le jour du mois, quel que soit le mois et quel que soit le jour de la semaine. C'est-à-dire, la commande est exécutée à chaque fois qu'il est 15h47, à chaque fois que cette condition est vraie. Donc, à chaque fois on a 15h47, la commande elle est exécutée. Donc, des exemples de l'utilisation de cron tab. Donc, par exemple, 47, donc des étoiles. Donc, toutes les heures à 47 minutes exactement. C'est-à-dire, à minuit 47, à 1h47, à 2h47, etc. C'est-à-dire, toutes les heures. À partir de minuit, toutes les heures, chaque heure, la commande sera exécutée à 47 minutes. Donc, si nous faisons 0, 0, 2 étoiles, 1, donc le 0, 0, donc 0 heure, 0 minute, c'est-à-dire à minuit, et le 1, c'est lundi. Donc, le 1, c'est lundi, dans le dernier colonne. Donc, le 1, c'est lundi. Donc, tous les lundis à minuit, la commande sera exécutée. Donc, 04, c'est 4 heures du matin. À 4 heures du matin, donc ici, le premier de chaque mois, donc c'est Day of Week, le premier de chaque mois à 4 heures du matin, la commande elle sera exécutée. Donc 04 étoiles, 12 étoiles, la commande, donc à 4 heures du mois décembre. À 4 heures du mois décembre. Donc tous les jours du mois de décembre à 4 heures du matin. Ensuite, la commande suivante, donc 0 étoile, 4, 12 étoiles. Donc le 12, c'est décembre. Le 4, c'est le numéro de jour du mois, donc c'est le 4-12. Donc le 4 décembre. Le 4 décembre, toutes les heures, la commande sera exécutée. Donc si nous faisons tout étoile, donc toutes les minutes, la commande sera exécutée chaque minute. Donc ça, ce sont des valeurs. Donc soit on met la valeur, soit on met étoile. Donc les autres valeurs qu'on peut faire, donc valeur et étoile. Les autres valeurs, c'est des virgules. Donc ici, la commande sera exécutée le 3, 5 et 10. 5, 3, 5 et 10. Ici, la commande il sera exécutée de 3 à 7. Donc ça, c'est un intervalle. C'est-à-dire le 3, le 4, le 5, le 6 et le 7. Donc le étoile / 3, la commande il sera exécutée tous les multiples de 3. C'est-à-dire il sera exécuté à 0, il sera exécuté à 3,
il sera exécuté à 6, il sera exécuté à 9, etc. C'est-à-dire on incrémente avec un pas de 3. N'avons des exemples. Supposons cette commande. Donc à 5h30, de 1er à 15 de chaque mois. Donc à 5h30, de 1er à 15 de chaque mois. Donc deuxième commande, à minuit, quand? Le lundi, le mercredi et le jeudi. Donc la commande suivante, 0, les minutes. Donc étoile sur 2, c'est-à-dire tous les 12 heures. Tous les 12 heures. Donc on est dans le champ heure. Donc slash 2, c'est-à-dire avec un intervalle de 2. Donc tous les 12 heures, la commande sera exécutée. Donc toutes les 12 heures, la commande sera exécutée. Donc nous commençons par 00, c'est-à-dire minuit, à 2 heures du matin, à 4 heures du matin, etc. Ensuite, la dernière commande, étoile, slash 10. Donc étoile, le champ des minutes, c'est-à-dire chaque 10 minutes de 1er à 5 de chaque semaine. C'est-à-dire de lundi au vendredi, chaque 10 minutes. La commande comptable, il présente une petite faiblesse, c'est qu'il s'attend que votre machine doit être fonctionnelle toujours, 24 sur 24 et 7 jours sur 7 jours. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez un script de sauvegarde qui va être exécuté tous les jours à 23 heures, et si par exemple l'ordinateur n'est pas allumé à 23 heures, donc la tâche il ne sera pas exécutée. Donc, même si la machine est rallumée après, c'est-à-dire à 23h10, la machine elle est fonctionnelle à nouveau, il ne va pas récupérer la tâche pour l'exécuter. Donc, il va attendre la prochaine tâche. Vous voyez? Donc, cependant, l'anacron, il permet de régler ce problème. Donc, cependant, si vous avez le même travail planifié dans anacron, vous pouvez être sûr qu'il sera exécuté une fois que l'ordinateur portable sera de retour. C'est-à-dire on travaille avec l'anacron pour aider le comptable. C'est-à-dire si la machine a démarré après le 23 heures, donc la tâche il sera exécutée par l'anacron. Donc l'anacron et le comptable ils fonctionnent en parallèle. Le fichier de configuration de anacron, bien l'anacron, dans le chemin /etc/anacron. Donc ici, sont des chemins des répertoires. /etc/cron.delay, c'est un répertoire qui contient tous les scripts qui seront exécutés chaque jour. Donc vous voyez ici dans le premier champ 1, c'est-à-dire les tâches journalières. Deuxième, /etc/cron.weekly, c'est un répertoire qui regroupe tous les scripts qui seront exécutés chaque semaine. Donc 7. Et finalement, /etc/cron.monthly, il regroupe tous les scripts qui seront exécutés chaque mois. Donc, dans le deuxième champ, c'est delay in minutes. 5. Par exemple, 5 pour les scripts journalières. Donc, normalement, les scripts journalières, donc chaque jour, les scripts seront exécutés de 3 heures, donc start hours range, de 3 heures à 22 heures. Donc, les scripts, ils seront exécutés de 3 heures à 22 heures. Donc, en général, tous les scripts ici, ils seront exécutés dans la même heure à 3 heures. Donc, pour ne pas charger le système, donc les scripts seront démarrés après 5 minutes de démarrage de la machine. Donc, même chose pour le week et même chose pour le mois. Donc, passons maintenant à la démonstration. Donc, la commande date, comme vous voyez, permet d'afficher la date et l'heure actuelle. Donc, nous pouvons personnaliser l'affichage. Donc, vous voyez, on peut afficher seulement l'heure, on peut afficher les minutes, on peut afficher les secondes. On peut combiner plusieurs affichages, ajouter des séparateurs, etc. Donc, c'est à vous de jouer.
Donc, nous pouvons régler la date. Donc, comme nous avons dit tout à l'heure, donc il faut respecter le format américain. Donc, le mois, le jour, les heures, les minutes et l'année. Donc, 12, c'est-à-dire le mois 12. Donc, le 30, 12 ou bien le 27, 12. Donc, l'heure, c'est 10h30 et l'année, c'est 2025. Donc, nous passons la commande at. At 17h10. Donc, vous voyez, ici, c'est 17h09. Donc, at 17h10, nous allons créer un fichier qui s'appelle file.txt dans le chemin courant. Vous voyez, donc maintenant, on attend le 17h10 et vous voyez, notre fichier, il est créé. Donc, nous pouvons utiliser tomorrow, c'est-à-dire la commande, il sera exécuté demain à 17h30. Donc, nous pouvons utiliser donc, une date précise et une heure précise. Donc, 25/4 à 8h30, la commande sera exécutée. Donc, nous pouvons utiliser une commande qui sera exécutée d'ici un délai, par exemple now plus 2 minutes. Donc, d'ici 2 minutes, la commande file 2 minutes sera exécutée. Donc, vous faites attention, l'heure actuelle, c'est 17h12. Donc, on attend le 17h14 et voilà, donc nous devons retrouver notre fichier file 2 minutes à 17h14. Donc, on peut remplacer minutes par soit hours, soit days, soit weeks, soit months, soit years. Donc, ici, la commande sera exécutée d'ici 5 jours. Donc, la commande suivante sera exécutée d'ici 5 semaines. Ensuite, d'ici 5 mois. Et finalement, d'ici 5 ans. Donc, nous avons vu la commande ATK qui permet d'afficher les tâches. Chaque tâche a un numéro qui s'appelle le numéro de job. Et vous voyez que quelques tâches seront exécutées en avril, d'autres en mai, d'autres en septembre, etc. Et d'autres dans l'année 2025. Donc, pour supprimer une tâche, on utilise la commande atrm. Donc, nous pouvons supprimer, par exemple, la tâche numéro 8. Donc, atrm 8. Voilà, donc la tâche est supprimée. Donc, at now plus 2 minutes, donc d'ici 2 minutes, nous allons créer le fichier F1. Après, on va attendre un certain temps, par exemple 30 secondes, et après, nous allons écrire quelque chose dans le fichier. Donc, echo bonjour TRI, dans le fichier que nous allons créer tout à l'heure, donc F1. Donc, le fichier il sera créé d'ici 2 minutes. Donc, nous attendons 17h19. Voilà, le fichier est créé. Nous affichons le fichier. Donc, il est vide. Donc, on va attendre exactement 30 secondes et vous allez voir que le contenu sera modifié. Donc, on fait recharger et voilà notre texte. Donc, nous passons la commande cron tab. Et on passe le chemin de configuration de cron tab. Donc, /etc/cron tab. Donc, vous voyez, il nous présente la structure
de l'exécution de commandes. Donc, le premier champ, c'est minute, deuxième champ, c'est hour, troisième champ, c'est day of month, quatrième champ, c'est le mois, etc., etc. Donc, il présente tout simplement la structure de cron tab. Donc, bien évidemment, on ne va pas configurer quelque chose dans ce fichier. On va configurer avec l'option cron tab-e. Donc, cron tab-L, il permet d'afficher le cron tab créé. Donc, pas de cron tab pour le compte route. Et on fait cron tab-E pour créer un cron tab. Donc, bien sûr, nous devons respecter la structure minute, hour, day of month, month et day of week et la commande. Donc, un exemple, supposons à 17h35, nous allons exécuter la commande suivante. Donc, nous allons créer le fichier file, cron, à 17h35. Donc, ici, c'est 17h33. Donc, on enregistre et on attend le 17h35. Voilà, on fait un ls et voilà le fichier, il est là. Donc, nous créons un répertoire, /rep. Donc, on attribue tous les droits au répertoire pour éviter les problèmes de droits. Nous allons modifier le contenu de cron tab. Juste le fichier, il sera créé dans le répertoire. Donc, à 17h36, nous créons le répertoire file cron dans /rep. Donc, on attend le 17h36 et on fait un ls et voilà notre fichier. Voilà, donc maintenant, nous allons créer un script. Donc, on va aller étape par étape. Donc, le script 1, donc il présente une seule commande, c'est la commande date qui va afficher la date actuelle. Vous voyez, donc la commande, le script est appelé script 1. Donc, nous devons donner le droit X pour le script, pour qu'il s'exécute. Donc, le droit d'exécution de script. Donc, chmod plus X script.script1. Donc, ls-l, on voit que le script a le droit d'exécution. Donc, pour exécuter le script, donc .anti/script1, il va exécuter la commande, tout simplement la commande this, parce qu'il comporte seulement une seule commande. Donc, nous allons modifier la commande. Donc, si on fait file égale à $date pourcentage H, bien M, bien n'importe. Donc, le rôle de cette commande, c'est quoi? Donc, date. Donc, ici, il manque un plus. Pourcentage M, c'est on va personnaliser l'affichage de date. C'est-à-dire, on va prendre seulement les minutes et le résultat, il sera stocké dans un variable file. Donc, ensuite, nous allons afficher le contenu de ce variable. Donc, echo $file. Donc, le script, le rôle d'Yellow, il permet d'afficher les minutes actuelles. Donc, il nous manque un plus ici. Donc, l'objectif du script, il permet d'afficher la minute actuelle. Vous voyez, donc 38, 17, 38. Donc, on peut exécuter la commande autrement avec shscript1. Donc, vous voyez que le script est exécuté. Le résultat, c'est 39, puisque l'heure actuelle, c'est 17h30, 39. Donc, le rôle de script, il permet d'afficher la minute actuelle. Donc, nous allons modifier le script. Cette fois-ci, au lieu de faire echo, on fait un touch /rep /file $file. Donc, la commande, il permet de créer, donc /rep, un fichier qui s'appelle file -et $file, il sera remplacé par une minute actuelle. Donc, on va retrouver file et minute, c'est-à-dire file-39, file-40, file-41, etc.
on va tester le script. Donc, vous voyez, donc fichier est créé, file 40. Donc, nous allons ajouter autre ligne dans le script. Donc, echo minute et $file. Donc, on va afficher le texte suivant. Minute et $file, il sera remplacé par le minute. Et on va écrire le contenu dans le fichier. Donc, file-$file. Donc, on va créer un fichier et on va ajouter une ligne dans ce fichier. Exemple. Donc, le fichier file 41 est créé et dedans, on va retrouver notre texte minute et 41. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le script, on a exécuté le script manuellement. Donc, on va modifier le crontab pour que le script sera exécuté chaque minute. Donc, chaque minute, nous devrons retrouver un fichier créé avec la minute actuelle. Donc, ici, on va tout simplement lancer la commande qui va exécuter le script 1. Et on va attendre. Donc ici, c'est 17h42. On va attendre 17h43. Voilà, le fichier est créé, file 43. Et dedans, on va retrouver le texte minute et 43. Donc on attend 17h44. Voilà, donc file 44. Et le texte dedans, donc minute 44. Donc maintenant, nous allons voir le fichier cron.dna et cron.allow. Donc pour autoriser ou bien refuser l'exécution de la commande crontab par un utilisateur. Donc, on se connecte avec l'utilisateur user1 et on vérifie que user1 a le droit d'exécuter la commande crontab-e. Donc, il a totalement le droit pour faire cette commande sans problème. Donc après, on va se connecter avec le compte route. Maintenant, on va refuser l'exécution de la commande crontab par l'utilisateur. Donc, on va accéder au fichier cron.dna et on va ajouter la liste des utilisateurs qui ne seront pas autorisés d'exécuter cette commande. Donc, maintenant, user1 est dans cette liste. Donc, il ne peut pas utiliser la commande crontab. Donc, on redémarre le service cron-d. On se connecte à nouveau avec user1. Et vous voyez que user1 are not allowed to use this program crontab. Bien, donc ici, vous aurez un site, donc il est très intéressant, crontab.guru, pour se familiariser un petit peu avec la structure de crontab. Donc, il va vous donner, donc tu peux écrire la formule ici, il va vous donner des détails concernant la formule écrite. Donc, c'est très important comme site pour se familiariser un petit peu avec les formules crontab. Donc, je vous laisse le soin de découvrir le site, c'est très important. Bien, donc à présent, nous passons un écran. Donc, on a présenté tout à l'heure le contenu du fichier anacron-tab. Donc, on a dit que l'anacron-tab, l'objectif TLS, c'est que chaque commande ou bien chaque cron qui n'est pas exécuté parce que, par exemple, la machine n'est pas allumée à l'instant où il doit être exécuté. Donc, le anacron-tab, il permet de régler ce problème. Donc, il se fait d'ajouter le script dans le fichier suivant. Donc, si le script s'exécute tous les jours, il faut l'ajouter dans ce répertoire. S'il est exécuté chaque semaine, on doit le copier ici. S'il est exécuté chaque mois, on doit le copier ici. Voilà, donc c'est tout pour la séance d'aujourd'hui. Donc, je vous remercie pour votre attention.
et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des problèmes. Donc, merci pour votre attention et au revoir.